Puis le sujet, c'est comment avoir une vision globale des projets de mon équipe avec Asana. Euh, donc ça, c'est une question qui revient assez fréquemment de la part des utilisateurs. Et j'avais déjà traité quelques questions qui revenaient fréquemment dans les webinaires que vous avez éventuellement pu suivre ces dernières semaines. Donc nous avions vu comment bien débuter avec Asana, comment gérer les tâches, comment organiser un projet avec Asana et SharePoint ou un Drive type Google Drive. Et dernièrement, on avait vu comment gérer une réunion. Et donc, c'est des questions qui reviennent vraiment assez souvent. Et donc, c'est pour ça que je trouve intéressant du coup d'échanger avec vous via ces webinaires pour expliquer et donner des bonnes manières pour commencer avec Asana du point de vue du terrain, on va dire, en apportant mon expérience d'utilisateur moi-même d'Asana. Donc, pour ceux qui ont déjà assisté à quelques webinaires, il y a une petite redite, et vous connaissez déjà un peu qui je suis au début, mais pour ceux qui sont de nouveaux, en fait, j'aime bien commencer mes formations, webinaires ou accompagnement d'entreprise en rappelant une philosophie qui est importante à mes yeux, à savoir que Asana doit répondre à un besoin et une vision en apportant à chaque équipe une solution pragmatique, simple et rapide. Et le mot vraiment important, c'est pragmatique. Autrement dit, il faut faire en sorte que les personnes s'approprient l'outil, mais surtout le besoin derrière l'outil, et ne pas créer une usine à gaz qui serait du coup pas utilisée. Donc aujourd'hui, en guise de sommaire, on va d'abord débuter par une rapide présentation de qui je suis. Ensuite, on s'attaquera du coup au sujet du jour qui vous amène. Et on aura donc, comme je disais, une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à partager vos questions à l'avance si vous en avez. Et on verra ensuite l'agenda et les prochains événements qui sont organisés par Asana ou que je vais moi-même organiser. Donc tout d'abord, une rapide présentation. Donc Julien Renaud, qui suis-je? En fait, j'ai 12 années de gestion de projet et d'équipe au travers de 3 sociétés successives. Donc je suis passé de l'aéronautique au secteur pétrolier pour finir dans la thermique du bâtiment, donc ça a un peu rien à voir. Et pendant toutes ces années, en fait, j'ai toujours eu un intérêt pour la communication, le management, tout ce qui est développement personnel. Et c'est ainsi, en fait, qu'a débuté mon aventure à Asana, parce qu'un jour, j'étais pas satisfait de gérer mes tâches. Alors, j'étais passé par PowerPoint, par Excel, par l'agenda, par les post-it, le cahier. Enfin, j'imagine que vous en avez testé pas mal. Et j'étais pas satisfait, et donc je me suis dit qu'il devait exister une solution en ligne. Et donc j'ai cherché et en fait j'ai découvert qu'il y avait Asana et pas que Asana, il y a une dizaine de concurrents assez connus de Asana. Et donc j'ai choisi Asana parce qu'il m'avait particulièrement plu. Et en fait c'est là qu'a débuté ce que j'appelle aujourd'hui mon aventure Asana, parce que je connaissais pas Asana à l'époque. Et aujourd'hui je suis parmi vous, là, en train d'organiser un webinaire. Et donc il y a eu des mois qui sont passés entre ces événements et j'ai acquis pas mal d'expérience sur Asana. Et donc ça c'était très enrichissant. Et donc, comment ça s'est fait? En fait, j'ai découvert Asana dans ma société, la dernière, qui s'appelle Comap. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai testé Asana, je me suis dit, mais en fait, c'est pas que moi qui devrais utiliser Asana, ça serait génial que la société l'utilise pour gérer ses projets. Et donc, je me suis lancé dans le challenge, on va dire, de déployer et d'accompagner le déploiement d'Asana dans toute la société. Et en fait, aujourd'hui, on est passé du coup de un utilisateur à l'époque qui était moi, à 200 utilisateurs réguliers. Et Asana est devenu un outil de gestion de projet officiel dans la société. Et depuis, j'ai aussi également été reconnu expert officiellement par les équipes d'Asana en tant que Asana Certified Pro, et j'ai également une contribution importante sur le forum, ce qui fait que j'ai un deuxième badge également de Forum Champion. Et depuis, j'ai aussi été contributeur ou co-auteur de différents e-books avec Bastien Sidman, un autre Français, sur par exemple le déploiement d'Asana dans les équipes ou les secrets pour travailler efficacement en équipe avec Asana. Et tout récemment, c'était l'objet du dernier webinaire. On a aussi, avec mon équipe chez Comap, remporté le concours organisé par Asana et Bastien du concours de la façon la plus, ils appelaient ça coolasse, mais la façon la plus innovante d'utiliser Asana. Et donc, nous, on avait proposé un projet qu'on utilise pour gérer les points de mon équipe. Et donc, du coup, on a remporté le concours, donc c'était plutôt chouette. Voilà pour qui est Julien Renaud. Donc, c'est bon, du coup, on va attaquer le sujet du jour, à savoir la vision globale des projets de mon équipe.
Donc en fait, les différentes solutions et surtout la solution qui répondra à vous, à vos habitudes et à votre besoin va dépendre énormément de la version de Asana que vous utilisez. Donc on va voir les différences entre la version basique ou gratuite, la premium et la business. Il y a aussi une version enterprise qui est encore au-delà de la business, mais en termes de fonctionnalité, ça change rien pour le sujet du jour. Donc on verra ensuite les solutions basiques premium qui se ressemblent un peu et la solution qui s'appelle portefeuille qui est offerte par la version business de Asana. C'est parti. Donc ça c'est un récapitulatif en fait de toutes les fonctions permises par chacune des trois versions, basique, premium, business. Donc il y en a pas mal et en fait celle qui nous intéresse aujourd'hui, donc là il y a un petit loupé. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ici j'avais écrit qu'une tâche peut appartenir à plusieurs projets. Donc c'est cette fonction-là qui va être utile dans la version basique. Ensuite, on va utiliser les fonctions de statut de progression. Donc ça c'est pour la partie gratuite. Ah voilà, pardon, ça apparaît. Pour la partie gratuite. Pour ceux qui ont l'offre premium, je vais vous montrer l'intérêt d'utiliser la chronologie et les champs personnalisés. Et pour la business, et les dates de début de tâches également. Et pour la business, la force de la solution de business, c'est d'offrir une fonction qui s'appelle portefeuille que je vous présenterai et qui est effectivement très efficace, très pratique pour gérer au même endroit différents projets. Donc, en basique et en premium, comme je disais, donc on va voir l'intérêt d'avoir une tâche qui appartient à plusieurs projets, les statuts de progression et ensuite la chronologie et les champs personnalisés. Donc, voyons comment cela se traduit sous Asana. Donc, en fait, sous Asana, quand vous créez vos différents projets ici à gauche, donc là j'en ai créé un par exemple pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler la partie en version, le suivi global des projets en version basique. Donc en fait vous avez vos différents projets, projet A, projet B, projet C, projet D, avec différents membres d'équipe qui travaillent. Et en fait ce que vous pouvez faire en version gratuite, c'est par exemple tout en haut de la liste, ajouter une tâche que vous nommerez comme vous voulez. Dans ce cas précis, je l'ai nommé suivi projet A. Et c'est cette tâche en fait qui va vous permettre ensuite dans le projet global d'avoir une vision de tous les projets. Parce que cette tâche-là, vous aurez créé la même dans le projet B, la même dans le projet C, la même dans le projet D. Et c'est là en fait que vous allez utiliser la capacité d'Asana en fait à avoir une tâche qui appartient à plusieurs projets. Donc si je rentre dans la tâche, suivi projet B, on voit qu'elle appartient effectivement au projet B, mais je lui ai dit également appartenir au projet basique suivi de projet. Et si je fais ça avec la tâche équivalente dans le A, le C et le D, ça veut dire que ces quatre tâches-là, elles apparaissent ici dans le projet basique. Donc ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que la tâche, elle n'existe pas deux fois. Elle apparaît aux deux endroits, mais en fait, c'est deux angles de vue différents d'une même et unique tâche. Donc si vous la mettez à jour dans votre projet de suivi global, ça la mettra à jour dans le projet A et inversement. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et une tâche peut appartenir à plus d'une vingtaine de projets, donc vous avez de la marge, et ça peut être du coup pratique pour assurer le suivi. Ce qui vous manquerait éventuellement, c'est d'avoir l'indicateur rouge, orange, vert du statut du projet. Donc là, vous pouvez utiliser soit en faisant clic droit emoji, vous pouvez utiliser les emojis que vous voulez. Et là, par exemple, j'ai mis les couleurs associées au statut du projet. Ou ce qui peut être fait en version gratuite, c'est d'utiliser des étiquettes. Et donc là, vous pouvez créer des étiquettes projet à risque, projet dans les délais ou projet en retard. Donc ça, c'est ce qui est possible aujourd'hui en basique pour avoir un suivi global de vos projets. Donc, ce qui est également intéressant pour vos équipes, c'est l'onglet progression ici. Donc, en fait, si je vais dans un projet, le chef de projet en charge du projet peut notifier ses équipes de l'avancement du projet en créant des statuts de progression. Donc, en fait, vous avez juste à cliquer sur mettre à jour le statut, vous mettez un petit wording en guise de titre, vous voyez qui est le chef de projet, le statut du projet,
les dates du projet, la priorité, enfin éventuellement, non, la priorité ce sera accessible en premium. Et ensuite, vous pouvez taper le texte que vous voulez ici avec une liste de gens qui seront notifiés. Donc la plupart du temps, en automatique, il y a la liste des membres du projet. Et ainsi, du coup, vous pouvez facilement notifier les membres au projet de l'avancement du projet. Sauf que ça, en fait, pour y avoir accès, il faut aller cliquer dans le projet A pour avoir l'avancement du projet A, dans le projet B pour l'avancement du projet B, et ainsi de suite. Donc c'est pas très pratique, et en tout cas ça répond pas du coup à la question initiale de la vision globale au sein d'un même endroit de tous les projets. Et donc c'est pour ça que je vous propose l'alternative. Alors certes, c'est pas forcément la plus pratique, mais soit des emojis, soit des étiquettes. Pour ceux qui sont en premium, donc tout ce que je viens de dire pour le basique, c'est valable. Sauf que premium, ce que vous pouvez avoir en plus, c'est la possibilité de créer voilà, un nouveau champ avec un petit menu déroulant. Donc à la place des étiquettes, on crée un menu déroulant. Donc c'est un petit peu plus facile à l'usage au quotidien. Et là, il suffit au chef de projet du coup qui est en charge du projet A par exemple. Ben, chaque semaine, il vient, il ouvre la tâche et il met à jour le statut ici. Et automatiquement, ça va mettre à jour le statut dans le projet principal de suivi de l'ensemble des projets. Et en faisant ainsi, du coup, chaque chef de projet mettant à jour ses projets, ben, on a une vision globale, on voit rapidement les projets en retard. Si on clique sur statut, on peut filtrer les projets en retard, dans les délais ou à risque. Donc ça offre des possibilités supplémentaires. Pour le premium, ce que j'avais aussi signalé dans les listes des fonctionnalités au début, c'est la possibilité de mettre une date de fin à une tâche. Donc en fait, quand vous cliquez dans la tâche, vous pouvez ici renseigner une date de début et une échéance, ce qui n'est pas possible en version basique. Et donc si du coup le chef de projet renseigne la date de début du projet et en échéance la date de fin de projet, ça permet à tout le monde, les équipes et tous les niveaux hiérarchiques dans le suivi, d'ajouter ici une colonne échéance et on voit directement que le projet A démarre le 1er juin, finit le 30 juin, etc. etc. Voilà, et vu qu'en premium, on peut ajouter toutes les colonnes qu'on veut, ça vous permet aussi rapidement de rajouter éventuellement une colonne priorité et toute autre colonne qui vous permettra d'apporter, on va dire, du contexte, des éléments supplémentaires ou un filtre supplémentaire afin de mieux s'y retrouver dans la vision globale des projets. Et donc en premium, ce qu'on n'avait pas en basique, c'est également la vue chronologie. Et donc là, en fait, l'intérêt de cette vue-là, c'est d'avoir d'un coup d'œil également sous un autre format la vue des différents projets. Donc là, on voit les projets A, B, C, D sur une frise chronologique, sachant qu'on peut également afficher le code couleur, on peut le changer, on peut afficher les couleurs en fonction du statut. Donc là, on voit les projets qui sont en risque en jaune, dans les délais en vert, rouge en retard. On peut afficher en fonction des priorités des projets. Donc ça permet d'avoir une vue différente de l'ensemble des projets et pas seulement en mode liste. Donc voilà, ça c'était pour l'offre premium du coup. Et vu que j'ai anticipé ce que je voulais dire, du coup ça va apparaître. Mais donc voilà, les statuts de progression en synthèse, ça permet de diffuser rapidement les informations sur un seul projet unique à l'équipe concernée par ce projet-là. Et donc ça ne contribue pas à la vision globale, en tout cas dans la version gratuite et premium. Et pour cela, comme je disais, donc on peut rassembler les tâches d'un projet, enfin de plusieurs projets au sein d'un projet unique qui sert à piloter. Ça permet du coup d'avoir une vision grâce à la chronologie de plusieurs plannings d'un seul coup d'œil. Et les champs personnalisés, comme je l'avais dit, apportent des informations aux filtres supplémentaires, le type priorité, ça peut être des noms d'équipe, ça peut être un statut d'avancement, de jalon, enfin, ça peut être plein de choses selon vos besoins. Donc ça, c'était Basic Premium. Et donc si on passe à Business, en Business, là, on découvre une nouvelle fonctionnalité qu'Asana a créée il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. C'est ce qu'on appelle les portefeuilles. Et donc là, les portefeuilles, c'est vraiment le top pour par exemple, un PMO ou un manager qui aura vraiment beaucoup de projets, des équipes dispatchées sur plusieurs sites. Ça peut être le top pour lui, vraiment pour pouvoir suivre les différents avancements de ses projets.
parce que du coup, ça va lui permettre de suivre toutes les initiatives au même endroit. Donc, ça lui fait un seul centre de contrôle. Donc, comme mon projet de suivi que j'avais créé, hein, mais sauf que là, vous allez voir que il y a beaucoup plus de possibilités. Ça permet de facilement définir les priorités de l'équipe en organisant et en suivant tous les projets en un seul endroit. Ça vous permet de suivre l'état des statuts de progression de chacun des projets avec une seule vue d'ensemble. Et en fait, il suffira de cliquer. Je vais vous faire la démonstration pour pouvoir accéder à tous les projets rapidement ou réclamer des mises à jour de statut. Donc ça se fait rapidement et ça permet aussi de tenir les équipes informées ou quelqu'un d'autre de la société parce qu'en fait, on peut partager également les portefeuilles, les liens vers les portefeuilles et il y a il y a certainement des gens dans la société, en tout cas, qui sont intéressés juste par la vue globale et qui n'ont pas envie d'aller se balader dans tous les projets. Et du coup, en ayant accès qu'au portefeuille, ça leur permet du coup de répondre à leurs besoins. Donc, sous Asana, je reviens sous Asana. Les portefeuilles, ils sont accessibles donc pour les personnes qui ont la version business ici, sous le métage boîte de réception, il y a portefeuille. On peut créer autant de portefeuilles que l'on veut. Et donc là, pour notre webinaire aujourd'hui, j'ai créé un cas exemple de suivi de projet dans lequel j'ai rassemblé nos 4 projets ABCD. Et donc là, en fait, il suffit juste d'ajouter un projet et automatiquement, toutes les colonnes vont se remplir où on retrouve le projet, l'indication du projet A, le nombre de tâches en retard, on retrouve les statuts. Donc ça, c'est les fameux statuts que l'on rentrait ici. Quand le chef de projet met à jour ici la progression, donc là, ça informe toutes les équipes projet. Donc là, en l'occurrence, je suis tout seul sur mon espace Asana, mais si j'avais les équipes du projet, les membres du projet ici, ils seraient alertés de cette mise à jour. Et ça déclenche éventuellement des conversations, parce que du coup, il y a des gens qui peuvent y répondre, y apporter des compléments d'information. Donc ça peut être intéressant. Et donc, du coup, sous le portefeuille, on retrouve tout ça. Donc, projet A, on voit qu'il est à risque, on voit le petit wording que le chef de projet a pu mettre ou le membre projet a pu mettre. Le projet B dans les délais, C en retard, on peut filtrer. On voit l'avancement également du nombre de tâches qui ont été validées. On voit les dates de début et fin de projet. On peut ajouter un champ priorité et en fait, on peut ajouter tous les champs que l'on souhaite. On a la disponibilité, c'est totalement personnalisable, donc chacun peut rajouter ce qu'il veut. Et on retrouve ici le chef de projet également, ce qui permet également de filtrer par chef de projet. Donc ça, c'est ça répond du coup à la problématique de vision globale, mais comme vous pouvez le voir, du coup, c'est complètement automatique, alors que pour les versions gratuites et premium, pour basique, il va falloir utiliser les emojis ou des étiquettes. Premium, c'est beaucoup plus pratique avec les menus déroulants. Et portefeuille, ça se fait tout seul, donc c'est vraiment, vraiment très, très pratique. Et il y a également la vision chronologie, donc qui ressemble un peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure, où on retrouve chacun des projets avec les dates de début, les échéances. On peut cliquer dessus, ça nous ouvre du coup les informations sur le projet A. On voit le nombre de tâches terminées, le nombre de tâches non terminées, le retard, à qui appartient le projet, les plages de date du projet, les éventuels jalons qu'on a pu définir. Et là, on retrouve ensuite tous les statuts. Donc là, j'ai pas mis grand-chose pour notre cas exemple, mais on retrouve tous les statuts et aussi on retrouve l'historique des statuts. En allant ici, en fait, on retrouve voilà, comme une frise qui nous rappelle les dernières mises à jour de statut. On voit qu'on était orange. Bon, là, je les ai créés hier, mais normalement, si on fait ça, par exemple, tous les lundis, il y aurait une semaine d'écart en termes de fréquence et on verrait qu'il y a 2 semaines, on était orange. Il y a une semaine, on était vert, on est repassé orange. Et donc, ça nous permet de rapidement voir l'évolution du projet. On peut recliquer dessus, retrouver tous les détails, les discussions qui ont eu lieu. Donc ça, c'est vraiment très, très, très puissant pour reconnaître. Mais sauf que c'est offert, du coup, que pour les gens qui auront le business. Voilà. Voilà, donc ça fait pas mal d'infos en peu de temps. Et maintenant, du coup, je vous propose la session de questions-réponses. Si jamais j'ai pas été clair sur certaines parties ou si vous voulez que je vous réexplique comment faire certaines choses, par exemple les tâches qui appartiennent à plusieurs projets, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser là maintenant. Vous pouvez désactiver les micros. Ouais. Alors moi, je vais commencer. J'ai une question. Je ne sais pas si elle est dans le scope, hein, tu nous diras. On se pose la question de créer des équipes différentes, en fait.
dans ma structure. Et du coup, est-ce que c'est possible de suivre les projets dans différentes équipes par les moyens que tu as présentés? Oui, par les portefeuilles, oui, et par Par les portefeuilles, les d'accord. possibilités offertes également en premium, vous pouvez également. Et en gratuit, c'est c'est possible aussi, mais en gratuit, vous devez rapidement atteindre une limite de 15 personnes par équipe qui, en termes de collaboration, devient très, très, très rapidement euh, très restrictive. Mmh. D'accord. Mais du coup, Ok. oui, c'est possible. Et en business, là, c'est totalement possible. Mais par contre, faut avoir accès aux différentes équipes. Donc, vous ne pourrez pas, dans un portefeuille, voir l'avancement d'un projet auquel vous n'avez pas les droits d'accès. Il faut appartenir à l'équipe en fait. Il faut appartenir au minimum au projet. Si vous appartenez D'accord. à l'équipe, vous verrez vraisemblablement tous les projets, sauf s'il est privé. Parce qu'on peut rendre Ouais. un projet privé en business et en premium, qui du coup ne serait pas visible par vous, même si vous appartenez à la bonne équipe. Mais si vous faites partie des membres du projet, dans ce cas-là, oui, vous pouvez les rajouter. Ok, merci. D'autres questions? Si n'y a pas de questions, c'est que c'était clair, alors j'espère. Bon, à ce moment-là, je passe à la suite, mais n'hésitez pas, hein, si vous en avez encore une, tant qu'on n'aura pas terminé la session, n'hésitez pas à la poser. Et donc, les prochains événements. Donc, à l'agenda, on vient de finir ensemble du coup le webinaire, enfin, on va finir ensemble le webinaire numéro 5. Comme je disais au début, il y avait eu un 1, 2, 3, 4 sur d'autres sujets. Donc, vous pouvez y accéder via mon site web qui est indiqué à droite, julien-renaud.com. Il y a le lien en haut à droite sur le site vers la chaîne YouTube qui vous permet du coup de visionner les webinaires précédents. Je pense continuer à en faire encore quelques-uns. Enfin, en tout cas, j'ai pas mal d'idées de sujets qui pourraient être intéressants pour les utilisateurs sur le terrain. J'ai déjà des utilisateurs qui m'ont aussi précisé des sujets qu'ils aimeraient voir traités. Donc, n'hésitez pas en tout cas aussi également à m'envoyer des idées de sujets. Et un autre point à l'agenda, sachez qu'Asana, le 15 juillet, va va diffuser un événement qu'ils appellent le Future of Asana, qui en fait sera un regard exclusif sur l'avenir du travail présenté par Asana et présenté donc par le PDG, Dustin Moskovitz, qui est un ancien de Facebook, hein, pour ceux qui le connaissent de nom peut-être, et un de leurs chefs produits, Alex Hood. Donc ils vont présenter comment ils voient le travail, comment ils voient la collaboration entre les équipes et comment le produit Asana va évoluer dans les années à venir pour répondre aux différents besoins des équipes et sociétés. Et donc du coup, le prochain webinaire, avant de le merci, à bientôt. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés à mon profil LinkedIn, c'est principalement par ce biais-là que j'informe mes différents contacts de la nouvelle date d'un futur webinaire. Donc n'hésitez pas après ce webinaire à m'ajouter à vos contacts LinkedIn, j'accepterai. Et donc c'est principalement par là. Il y a sur mon site également la date qui sera signalée. Et sur le forum Asana, si vous êtes déjà allé sur le forum, il y a une session spéciale en français et c'est également là que je poste des messages informant des futures dates des différents webinaires. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Si après coup vous vous dites que finalement quand vous essayez il y a quelque chose de pas clair, n'hésitez pas à me poser quelques questions. Il y a mon adresse mail, il y a toutes mes coordonnées sur mon site web pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Et voilà, on arrive au terme de ces webinaires. Donc, si vous avez apprécié le webinaire, n'hésitez pas à partager l'info, à liker mes posts sur LinkedIn une fois que vous serez dans mon réseau. Et n'hésitez pas à aller sur le site pour découvrir d'autres contenus. Il y a des articles également. Il n'y a pas que les webinaires, il y a des articles sur différents sujets, sur le projet qu'a remporté par exemple le concours Asana. Il y a un article dédié. Il y a des articles un peu sur le management aussi. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous balader. Et il y a des choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. Voilà. Je vous remercie.
Merci à tous de vous être connectés. Merci pour votre ponctualité et à bientôt pour un prochain webinaire. J'espère vous revoir. À bientôt.